Et bonjour à tous, Johnny Hallyday s'est donc éteint la nuit dernière, il était âgé de 74 ans. L'annonce de sa mort a été faite par un communiqué signé de Laetitia, son épouse, à 2h34 du matin. Johnny Hallyday est parti, j'écris ces mots sans y croire, et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus, il nous quitte cette nuit comme il l'aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité. Le chanteur s'est éteint à son domicile de Marne-la-Coquette, à proximité duquel nous retrouvons Claire Connet. Bonjour Claire. De nombreux fans sont déjà venus se recueillir devant la maison de leur idole. Bien écoutez, pas encore pour l'heure. Seuls quelques badauds, quelques habitants nous ont confié leur émotion après l'annonce de la disparition de la star. Mais ici, il y a surtout beaucoup de policiers ce matin. Un important dispositif de sécurité pour préserver la tranquillité de la famille Hallyday et de leurs voisins. C'est ici, dans cette maison de Marne-la-Coquette, que Johnny Hallyday se reposait depuis maintenant un mois, depuis sa dernière hospitalisation pour détresse respiratoire ici dans cette ville. Johnny Hallyday, c'était une véritable institution. Tout le monde le connaissait, beaucoup d'habitants l'avaient déjà croisé au hasard de ces rues. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la réaction de l'un de ses fans, qui s'appelle Philippe. Il a été interrogé ce matin par Tristan Lebras. J'avais envie d'être là, quoi. Je suis à côté de lui. Ça me fait du bien, quoi. Ça me fait du bien d'être là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il fallait que je sois là, quoi. Et je l'aimais beaucoup. Et puis je pensais pas que j'allais pleurer, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré, puis après je suis venu là, et puis là c'est pareil, j'ai pleuré aussi. Puis maintenant ça va mieux, maintenant. Donc je parle à des gens, ça va mieux. Mais bon, voilà. Voilà Johnny Hallyday qui a donc succombé la nuit dernière à un cancer des poumons. Pendant plus de 50 ans de carrière, il a interprété quelques-uns des plus grands tubes de la chanson française. On va parler de sa discographie dans un instant, mais d'abord retour sur la vie hors norme de cette star avec Grégoire Thomas. Une star? Non, la star de sa propre vie, plus qu'un chanteur, plus qu'un acteur en noir et blanc ou en couleur, Johnny, le plus riche des albums souvenirs. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Le jeune homme à la moto débarque à la télé en 1960 et Lynn Renaud présente un inconnu. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. 17, vous voyez, ça change tout. Ses premières scènes à Paris, ses premières grandes tournées en province, il devient une icône. À peine 20 ans, il est sur la route de la célébrité. Soutenu par le magazine Salut les copains, il devient le roi du rock'n'roll. À défaut de pénitencier, le service militaire. Une caserne en Allemagne, et l'armée en profite pour faire un film de propagande. 1965, le mariage le plus glamour avec une autre star, Sylvie Vartan. Les amoureux se séparent. La vie de Johnny fait partie de la vie des Français. Il rencontre, chante, joue avec Nathalie Baye. Il épouse, divorce, épouse à nouveau Adeline. Se marie ensuite avec Laetitia. Les femmes, les enfants, David avec Sylvie, Laura avec Nathalie, puis Laetitia et Johnny adoptent Jeanne et Joy. L'envie de jouer, d'être vrai, le grand écran pour imiter son idole, Elvis Presley. C'est ça? Personnage de ciné et de roman noir. Johnny est mort, chérie, le papa. L'ami de tonton et l'ami de papa, Johnny est mort, chérie. Il demande aussi la nationalité. Regarde, Johnny est mort. Johnny. Johnny se défend d'être un héros. Johnny. Une bête de scène. T'aimes bien Johnny? En 2006, détourné Oui. 1 million de fans. T'aimes bien Johnny? Quoi? Bah oui. 2009, ses bulletins de santé font la une. Opération ratée de la hanche, complications, hospitalisation à Los Angeles. Il se relève. T'aimes bien Johnny aussi? Et enchaîne des albums. Johnny? T'aimais bien Johnny, chérie? Le temps qui passe, oui, hein? le bon vieux rock'n'roll revient et les copains de Quoi? sont là. Johnny, il dort. Ah oui, maintenant il dort pour toujours. Johnny, il dort, oui. Johnny, dormir? Comme Sam le pompier, Johnny est mort, comme Sam le pompier, oui. Le combat contre la maladie, il le mène sur scène.
C'est lui, soutenu Johnny, tu par vois. ses proches et sa famille de fans. Selon Johnny, enfant solitaire, devenu idole, tout simplement. Johnny Hallyday, qui était certainement le chanteur le plus populaire de notre pays. Je vous propose d'écouter comment vous avez réagi ce matin à l'annonce de sa disparition, des réactions recueillies par Ambroise Duché. Johnny est mort, c'est ça? Comme ça, le pompier, oui. Ça fait froid dans le dos, je venais défausser. Et on est tous tristes, je pense, aujourd'hui. Il y a une chanson, plus qu'une autre, qui nous a marqué durant votre moi, adolescence. c'est Diego. Diego, et c'était aussi Berger derrière, et celle-là, elle me prend les tripes. Il m'a bercé pendant quasiment toute mon existence, quoi, ouais. Ah ouais, ça m'a fait quelque chose, ce matin. Effectivement, c'est une place qui se tourne. C'est une vraie bête de scène, hein. Il enflammait les stades, hein, quand il faisait les concerts, et voilà. Jusqu'au bout, il a tenu, quoi. Choqué. Choqué. C'est vrai qu'arrivé à un certain moment, de voir Johnny comme ça, une icône de la France. Johnny. C'est comme les États-Unis, c'est Johnny mort. Comme ça, mais pas vraiment. Alors parmi les premiers à réagir à cette disparition de Johnny Hallyday, Emmanuel Macron, quelques minutes après l'annonce officielle de son décès, le président de la République lui a rendu hommage, affirmant dans un communiqué que nous avons tous en nous quelque chose du chanteur. Emmanuel Macron a souligné le lyrisme brut et sensible de ses interprétations qui appartiennent aujourd'hui à l'histoire de la chanson française. Autre réaction, celle des personnalités, souvent des chanteurs qui ont côtoyé l'icône du rock français. Céline Dion a salué la mémoire d'une légende, Michel Polnareff parle d'un héros, tandis que Patrick Bruel fait part de sa tristesse sur les réseaux sociaux. Julie Poirier. Depuis l'annonce du décès de l'idole des jeunes, les réactions se multiplient sur Twitter. La chanteuse québécoise Céline Dion salue un géant du show business et une véritable légende. Tellement triste, écrit Patrick Bruel, 2 simples mots pour exprimer toute sa tristesse. Morane, elle, rend hommage au chanteur qu'elle croyait éternel. Pour Benoît Hamon, la France perd un monument national de la chanson et du rock. François Bayrou, lui, salue la carrière de Johnny, qui pour lui a réussi à fédérer les sensibilités et les générations. Les médias étrangers rendent aussi hommage au chanteur et à sa carrière. Le New York Times annonce Johnny Hallyday, l'Elvis Presley de France est mort. Tout comme le magazine Variety, qui titre « Le French Elvis est décédé ». Et nous avons pu joindre par téléphone il y a quelques minutes Hugo Frey, le chanteur, proche de Johnny Hallyday, nous a fait part de son émotion. Écoutez. Il avait occupé une place très importante dans ce qu'on appelle le show business, qui est quelque chose que, c'est pas un gros mot, c'est un mot respectable. C'est un métier, il faisait très très bien son métier. Pour lui, c'était 200% sa vie. Donc il occupait une place très importante avec une voix formidable, une santé, une énergie incroyable. Mais il y avait beaucoup de talent. Voilà, plusieurs personnalités politiques réagissent également ce matin. Tu es triste que Johnny est mort? Johnny n'a d'ailleurs jamais caché ses orientations politiques. Il s'est impliqué dans plusieurs campagnes présidentielles. Ouais, il a soutenu Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et plus récemment Nicolas Sarkozy. Alexandre Carra. Un soutien de poids pour Nicolas Sarkozy. Jamais Johnny Hallyday n'avait été aussi présent dans une campagne politique. Aussi, ce soir du 6 mai 2007, il ne cache pas sa joie. La France, la majorité, ont voulu un changement. On va l'avoir avec Nicolas Sarkozy. Je suis sûr qu'on va l'avoir. Nicolas Sarkozy tiendra parole. J'en suis certain. J'en ai encore parlé avec lui tout à l'heure. Il tiendra parole. C'est un homme d'honneur. C'est un homme qui aime sa famille. C'est un homme qui aime ses amis. Un homme qui aime tout ça ne peut pas trahir son pays. Un engagement de toujours à droite. Déjà en 1974, il soutient Giscard. Ce rêve en nous avec
En 1988, c'est aux côtés de Jacques Chirac qu'il s'engage, dans un style, il est vrai, un peu lyrique. J'aimerais dédier cette chanson à Jacques Chirac. Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. Je vous propose qu'on aille jusqu'au... Avec Jacques Chirac, plus qu'un engagement, c'est une amitié qui ne se dément pas. De l'hôtel de ville jusqu'à l'Élysée, jusqu'à la Légion d'honneur. Jean-Philippe Smith, dit Johnny Hallyday. Mon cher Johnny, pour moi un grand privilège de te voir avec une cravate. Sa musique, elle, n'est ni de droite ni de gauche. À la fête de l'humanité aussi, Johnny Hallyday vole la vedette aux politiques. Johnny Hallyday, vous allez la voir. Et je vais l'écouter avec vous. Mais vous l'aurez d'autant plus vite que j'aurai terminé mon discours. Je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue. Lors des élections régionales de 1992, il fera même une brève apparition dans un meeting de Bernard Tapie. 4 ans plus tard, c'est une nouvelle amitié qui naît. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Laetitia Marie-Christine Godou, ici présente. Oui. Avec Nicolas Sarkozy, maire de Neuilly, mais aussi fan de Johnny. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vue, et ne plus lui souffler sous tes cris. Je pense que ma prestation peut s'arrêter là. Laetitia et Johnny Hallyday. Alors, c'est sans surprise que lors de la campagne de 2007, aux côtés de Laetitia, il ne ménage pas son soutien au candidat Sarkozy. Cette année-là, Johnny aurait sans doute voulu chanter « On a tous en nous quelque chose » de Sarkozy. Voilà, et la dernière apparition publique de Johnny Hallyday remonte à il y a un petit peu plus de 3 mois lors des obsèques de Mireille d'Arc. C'était le 1er septembre en l'église Saint-Sulpice à Paris. Vous le voyez déjà, le chanteur s'était montré particulièrement fatigué. Plus de 1000 titres, 110 millions de disques vendus, 50 ans, un petit peu plus de carrière. Il était pour beaucoup la voix française du rock'n'roll, l'idole des jeunes et des moins jeunes. Ces tubes ont accompagné plusieurs générations de fans. David Lefort et Christophe Hérault ont rassemblé quelques-unes de ses meilleures chansons. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. 1960, Johnny n'est pas entré dans la vingtaine que déjà il écrit sa légende. Souvenir, souvenir sera son premier tube. Souviens des soirs de danse, jour contre jour. Suivra Retiens la nuit, écrit par Charles Aznavour. L'idole des jeunes gagne ses premiers galons d'interprète. D'autres encore. En moins de 10 ans, Johnny est devenu une star incontournable. Que je t'aime en 69 provoque à chaque concert l'hystérie de ses fans. Je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. En 76, ce sera Gabriel. J'ai autre chose que l'amour dans ton lit. Puis viendra la période des concerts géants, avec un titre musclé. Voilà ma gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux camper, viens, je vends la monnaie. Au milieu des années 80, c'est l'émergence d'une collaboration avec Michel Berger et des ballades comme Chanteur abandonné ou Quelque chose de Tennessee.